S'il y a un sujet sur lequel les progrès sont totalement insuffisants et même il y a régression, c'est l'affaire de la désertification médicale, donc en clair, l'accès aux soins. Lorsqu'il y a un budget de la sécurité sociale qui arrive, on se dit est-ce que oui ou non il va y avoir des mesures fortes qui vont permettre de lutter contre ce fléau. Je prononce ce mot fléau puisque pour bon nombre de nos concitoyens, avoir un spécialiste, un généraliste, avoir une consultation médicale est très difficile. Dans ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, il n'y a pas de réponse à la hauteur des enjeux. Je le dis clairement et j'espère que le gouvernement entendra ce message et incorporera des amendements que nous allons proposer avec les groupes des centristes et donc des démocrates à l'Assemblée. Par exemple, la télémédecine, dont on voit bien qu'elle s'est considérablement développée, il faut encore la renforcer. Je pense aux EHPAD, je pense aux centres de santé, je pense naturellement aux foyers résidents dans lesquels il y a des patients et que ça leur évite de se déplacer. Également, plus d'internes. On voit par une région comme Centre-Val de Loire, eh bien, on manque considérablement d'internes. Donc il faut en former plus. Il faut aussi encourager à devenir médecin, c'est-à-dire augmenter l'attractivité de ces carrières-là. Il faut peut-être imaginer des solutions nouvelles, comme par exemple des bus dans lesquels il y a plusieurs spécialistes qui vont un peu partout dans les territoires, à la rencontre des patients avec plusieurs praticiens. Rendez compte le temps qu'on gagnerait et surtout on leur apporterait véritablement une protection. Et puis cette désertification médicale, c'est tous ces médecins étrangers dont on sait qu'ils ont des compétences et qu'il faut régulariser plus rapidement si les compétences sont au rendez-vous, ce qu'on appelle l'APADU. C'est un peu technique, mais bref, il y a des bras. Donc il faut aussi aller plus loin pour faire en sorte qu'il y ait de nouvelles vocations avec ce qu'on appelle le contrat d'engagement de service public. C'est quoi? On rémunère des étudiants dès la deuxième année de médecine et après en échange, ils restent plusieurs années sur le territoire dans lequel ils ont été formés. Vous voyez qu'il y a des pistes. Ces pistes, il faut les amplifier, il faut les poursuivre. Je le dis un peu mon coup de gueule parce que vraiment, on doit avancer. Donc comptez sur mon engagement pour défendre ces idées-là.